Bonjour, nouvelle vidéo paranormale, nouveau témoignage avec 3 théories qui seront expliquées. Alors, la première théorie c'est celle-ci. L'activité sismique peut-elle créer des passerelles entre le monde des humains et celui des esprits? Je m'explique, voici ce que je peux dire par rapport à ça. Le 1er septembre 2010, Alan Bennett et sa femme Sandra terminent leur nouvelle maison dans une ville de la Nouvelle-Zélande. Alan est un entrepreneur en bâtiment qui a rénové la maison de 2 étages, de la cave au grenier. C'est une maison de campagne tout démoli et donc rebâti, mais vraiment ce qui reste d'origine c'est la charpente. Un jour, le couple reçoit un inconnu alors qu'ils sont à peine installés. L'inconnu donne à Alan Bennett une vidéo. Il n'entre pas et lui dit qu'il est le fils du premier propriétaire. Donc du coup, il lui donne une petite photo entre ses mains. Et sur la photo, on peut voir la maison du couple, mais en noir et blanc, datant des années 1930. Selon lui, c'est une drôle de photo, pense-t-il. Il l'accepte quand même, mais le cadeau de l'étranger le laisse perplexe. Il trouve la photo de plus en plus troublante. Il décide de la déchirer à un moment donné et de la jeter à la poubelle. En essayant d'oublier l'incident, il se retrouve confronté à un séisme le lendemain. Sa maison est enfoncée d'une trentaine de centimètres plus bas que le sol, donc en dessous du sol. Plus aucune porte et fenêtre marchait bien. Ça coinçait de partout, disait-il. La maison est toujours debout, mais Alan constate une présence malsaine dans l'air. Des vagues de froid qui parcouraient de la tête aux pieds son corps, mais aussi sans doute le corps de sa compagne, de sa femme. La situation ne tarde pas d'empirer au moment où le couple regarde un film et un espèce de spectre apparaît au beau milieu de la salle de séjour, en les regardant fixement. À 3 heures du matin, un bruit terrifiant réveilla Alan une nuit. Il y a eu un fracas énorme à côté du lit. La chambre était sombre et la porte était fermée. Quelqu'un montait sur le lit. Le matelas s'enfonçait sous les bruits des pas de, entre guillemets, la chose. Tandis qu'il avançait, cette force, entre guillemets, a tenté de le tuer, dit-il. Selon Anton Heyrick, un enquêteur du paranormal, le séisme a fait des dommages insoupçonnés en libérant des esprits malicieux. L'un de ces esprits était en sommeil dans leur maison, selon cette personne, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par les travaux. Donc là, je vais citer une phrase entre guillemets. Les séismes libèrent toutes sortes d'énergies très similaires
à ce que dégagent les fantômes. Voilà. C'est une phrase que cette personne a dit. Entité démoniaque peut-être? Est-ce l'esprit de l'homme dont la maison a été détruite puis reconstruite par Alan? Point d'interrogation. L'énergie du séisme aurait décuplé la force du fantôme? Point d'interrogation. Sans doute que oui. Ou sans doute que non. Mais moi, je partirais plus sur le oui. Voilà. Parce qu'il a quand même tenté de le tuer, c'est pas rien. Bien sûr, si cette théorie est vraie. Voilà. Alors, deuxième théorie. Les visions d'Alan, caractérisées par ses cauchemars et ses souvenirs, caractérisent l'ESPT, point d'interrogation, c'est-à-dire en fait une expérience où la personne est en état de stress post-traumatique. Voilà. Selon une psychologue clinicienne du nom de Anna Baranowski, Alan aurait subi un ESPT, donc un état de stress post-traumatique. Selon elle, toute personne ayant subi un ESPT, donc un état de stress post-traumatique, sont des personnes ayant vécu un événement extrême. Si bien sûr l'événement aurait été terrifiant ou constitué une menace pour la vie de la personne. Selon le docteur Joe Fisher, de la faculté de médecine de l'Université de Toronto, il expose une troisième théorie. Bien sûr, théorie différente des deux autres, parce que c'est sa théorie à lui-même, alors que les deux autres théories n'étaient pas de lui. C'est celle-ci. La maison du couple était entourée de gaz? Point d'interrogation. Si oui, d'où proviendrait la fuite? Les séismes libèrent du monoxyde de carbone? Donc selon Joe Fisher, donc docteur de la faculté de médecine de l'Université de Toronto, il dit que le monoxyde de carbone est un gaz sans goût ni odeur. Le monoxyde de carbone, lui, a, selon lui, fait voir des choses et entendre des choses qui n'étaient pas là. Donc, selon lui, pas réelles. Selon lui, l'emprisonnement au monoxyde de carbone entraîne une sorte de dysfonctionnement du cerveau, plus particulièrement un syndrome neuropsychiatrique qui entraîne des hallucinations chroniques. Voilà. J'en ai fini avec cette nouvelle vidéo sur l'univers paranormal. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi, je ne sais pas à quelle théorie croire, parce que c'est sans doute peut-être vrai que ce docteur Joe Fisher dit la vérité, parce que le monoxyde de carbone peut peut-être nous faire voir et entendre des choses irréelles, clairement. Après, voilà la première théorie sur des portes ouvertes en cas de séisme sur l'univers du monde réel, donc des vivants, pour permettre aux fantômes de venir. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais pour les personnes qui croient au paranormal, elles vont peut-être plus croire cette théorie-là. Enfin, pour mes abonnés qui croient au
paranormal, vous allez peut-être croire plus cette théorie-là que la théorie du docteur Joe Fisher. Pourquoi pas? Et puis après, la psychologue clinicienne Anna Baranowski, sa théorie, donc c'est les visions d'Alan caractérisées par ses cauchemars et ses souvenirs, caractérise l'état de stress post-traumatique. En fait, ça rejoint un peu la même théorie que Joe Fisher, parce que en fait, c'est des choses qu'on peut ni voir ni entendre en vrai. Donc en fait, la personne croit que c'est vrai, mais en fait, c'est peut-être pas vrai. Donc ça rejoint un peu ce que pense Joe Fisher, sauf que pour lui, c'est lié au monoxyde de carbone, alors que pour cette psychologue clinicienne Anna Baranowski, c'est vraiment lié quand la personne a subi un état de stress post-traumatique. Donc du coup, ces deux théories se rejoignent l'une à l'autre. Donc libre à vous de croire soit à la première théorie, si vous croyez à l'univers du paranormal. Si vous êtes un peu sceptique par rapport à ça, vous allez sûrement croire la théorie de Anna Baranowski sur l'ESPT, donc l'état de stress post-traumatique concernant des visions irréelles, mais aussi la théorie sur le docteur Joe Fisher concernant des choses qu'on ne peut pas voir et pas entendre quand on a subi un emprisonnement lié au monoxyde de carbone. Voilà, donc libre à vous de croire à la théorie qui vous semble la plus plausible. Merci à tous et puis moi je vous retrouve à tout à l'heure pour une toute nouvelle et une toute prochaine vidéo. Bye, ciao.